Donc, je vais terminer le cours de la semaine numéro 7 avec une dernière petite capsule afin de compléter les explications en rapport avec l'utilisation des informations Jomini euh, pour en arriver à déterminer les bons milieux de trempe, les bonnes conditions de trempe afin d'obtenir une dureté spécifique pour un acier donné, à un endroit donné, à une profondeur donnée. Donc, je vais faire ça avec un exemple. Puis, à travers cet exemple-là, je vais vous présenter un dernier outil graphique qui va nous permettre d'établir une correspondance entre le refroidissement radial et axial dont j'ai parlé à la capsule précédente. Donc, nous allons répondre à une question très claire et très terre à terre et très pratique en traitement thermique, c'est-à-dire, on a à déterminer si le centre d'une pièce de 2 pouces de diamètre, donc on comprend que c'est une pièce de forme cylindrique, est capable de produire une dureté minimum de 42 Rockwell-C après un durcissement martenstique, donc autrement dit après une trempe. Donc on nous demande de déterminer ça pour un acier 4140 trempé à l'huile calme. Donc autrement dit, si on trempe un acier 4140 de forme cylindrique de 2 pouces de diamètre et qu'on le trempe à l'huile calme, est-ce qu'on va avoir au moins 42 Rockwell-C au centre de cette barre-là? Donc, je vous montre maintenant la démarche, mais en vous rappelant au départ qu'il faut établir une corrélation entre, une correspondance entre le flux radial lors de la trempe de notre acier en question, qui va être trempé complètement dans l'huile, et les données Gemini, qui, elles, ont été obtenues par un refroidissement unidirectionnel axial. Donc, et là, j'y vais avec l'exemple. La solution. Comment on procède pour déterminer si on obtient au moins 42 Rockwell-C dans les conditions qu'on vient de décrire? Il faut établir la relation entre le Gemini et le diamètre de la barre en considérant la sévérité du milieu de trempe. Donc, nous, c'est de l'huile calme. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir d'un nouvel outil graphique, donc sur la feuille Gemini 8 de vos notes de cours, donc à la page 3.80, on constate que selon la courbe 3, donc là, je vous montre le graphique en question. Vous voyez, c'est un nouvel outil qui, donc depuis la capsule précédente, je vous parlais de correspondance entre refroidissement axial et radial. Et là, l'outil qui permet de faire la correspondance est celui que vous voyez présentement à l'écran. Donc, vous voyez que c'est un graphique. En axe vertical, vous avez le diamètre de la barre. En axe horizontal, c'est la distance Gemini. Donc, la distance considérée par rapport à la surface trempée. Et vous avez 4 courbes qui correspondent à 4 conditions de trempe différentes qui sont énumérées à droite. Donc, la courbe 1, c'est une trempe à l'eau calme. La courbe 2, c'est relatif à l'utilisation d'une huile agitée. La courbe 3, qui est un milieu encore moins sévère de l'huile calme. Et la courbe 4, qui est agitation moyenne en sel fondu. Donc, un sel fondu qui peut, oui, être un milieu de trempe pour les essais à très forte trempabilité. Et le graphique que vous voyez à l'écran, il y en a 4 dans vos notes de cours. Celui que vous voyez présentement, ça s'applique pour le centre des barres. Donc, vous voyez, là, il y a un cercle dans le graphique nous spécifiant que ce diagramme-là est utilisé dans le cas où on veut trouver la dureté. Donc, c'est les conditions de refroidissement concernant le centre de la barre. Donc, nous, justement, la question, c'était au centre de la barre. Donc, je rappelle ici, donc une pièce de 2 pouces de diamètre va produire une dureté minimum de 42 Rockwell-C après un refroidissement martenstique. Donc, on nous demande comme question. Donc, oh mon Dieu, est-ce que je l'ai spécifié que c'est au centre? Ah oui, au centre. Donc, vous avez terminé ici le centre d'une pièce de 2 pouces. Donc, c'est bel et bien le centre. On va utiliser donc le diagramme concernant le centre. Donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est assez simple à utiliser. On se positionne au diamètre de notre tige sur l'axe vertical à 2 pouces. Et nous, le problème concerne l'utilisation d'une huile calme. Donc, on va utiliser la courbe 3. Donc, on va lire horizontalement sur la courbe 3. Et ensuite, verticalement,
on va aller voir à quelle distance ça correspond. Autrement dit, ce graphique-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la correspondance entre le taux de refroidissement qui a lieu à une distance donnée sur l'éprouvette Gemini au taux de refroidissement qui a lieu au centre d'une tige de 2 pouces. Donc, c'est le même refroidissement. Donc, si on calculait, là, mettons, si on avait un thermocouple qui permettait de lire la température en fonction du temps lors du refroidissement, bien, si on met le thermocouple à 12/16e de l'extrémité lors d'un essai Gemini, puis qu'on met un thermocouple au centre d'une barre cylindrique de 2 pouces qui, lui, subit une trempe complète sur toute sa surface, on aurait le même taux de refroidissement. Donc, le graphique de correspondance permet d'établir le lien. Donc, autrement dit, quand on établit le lien, ça nous permet de déterminer pour quel diamètre. Donc, autrement dit, ça permet de faire le lien en fonction du diamètre et de la position dans le cylindre, de faire correspondre le même taux de refroidissement à celui qu'on obtient lors d'un essai Gemini à une distance donnée de l'extrémité. Donc, c'est ça que ça fait, cet outil-là. Donc, là, on vient de découvrir que le taux de refroidissement qui a lieu au centre de la tige de 2 pouces est le même que lors d'un essai Gemini à une distance de 12/16e de l'extrémité trempée. Donc, on lit bel et bien 12/16e. Ici, les chiffres que vous voyez ici, ce sont des 16e de pouce. Donc, 0, 8, 16. 16, on est à 1 pouce. 24, 32, 32, on est à 2 pouces. 32, 32, 16e, etc. Donc, on a 12/16e. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on se souvient qu'on a des courbes Gemini qui, justement, en fonction de la distance Gemini, permettent de déterminer la dureté. Donc, on s'en va se référer à la courbe Gemini de l'acier qui concerne le problème, l'exemple, donc en l'occurrence l'acier 4140. Donc, là, je vous présente la courbe Gemini du 4140 que je vous avais déjà présenté dans la capsule précédente, qu'on va utiliser pour répondre à notre question, à savoir si on est capable d'atteindre 42 recoils C. Donc, on va voir quelle dureté on obtient lors du Gemini à 12/16e, dont le taux de refroidissement est le même qu'au centre d'une tige de 2 pouces. Donc, si le taux de refroidissement est le même, c'est donc la dureté va être la même. Donc, si on a eu 12/16e de dureté lors de l'essai Gemini, on va avoir cette même dureté-là au centre de la tige de 2 pouces lors d'un refroidissement, lors d'une trempe à l'huile. Donc, et là, on s'en va lire sur la courbe. Verticalement, on se met à 12/16e avec la flèche qui remonte en haut. Et là, au croisement, on s'en va lire horizontalement. Et là, on est capable de lire la dureté. On obtient environ 37, 37,5 recoils C. Donc, on vient de répondre à notre question. Est-ce qu'on est capable, dans les conditions qui ont été proposées, d'avoir au moins 42? Bien, la réponse, elle est non. On obtient plutôt 37, 37,5. Donc, c'est insuffisant pour répondre aux exigences de départ, qui est de 42. On va faire un deuxième exemple, dans le même esprit. Donc, là, autrement dit, ça veut dire quoi, ça? Si on a seulement 37, on n'est pas capable, on n'a pas eu 42, c'est quoi qu'il faut faire pour corriger la situation? Mais théoriquement, ce qu'on pourrait faire, il y a 3 choix possibles. Il y a diminuer la tige, le diamètre de la tige, qui est presque jamais une solution en traitement thermique parce qu'on ne peut pas rapetisser les pièces pour être capable de tremper. La taille de la pièce, elle est imposée par le design de la conception. Donc, il n'est pas question de diminuer la taille de la pièce. L'autre alternative, c'est quoi? Bien, il y en a 2 autres. Soit de modifier les conditions de trempe ou de choisir un autre acier qui a une meilleure trempabilité. Donc ici, dans l'exemple, ce qu'on va faire, c'est que là, il y a un impact sur la décision de changer d'acier, de prendre un acier avec une meilleure trempabilité. Ça revient à dire d'acheter un autre alliage qui va être probablement plus dispendieux parce qu'il va contenir plus d'éléments d'alliage pour augmenter justement cette trempabilité-là, donc d'être capable d'avoir de la martensite, davantage de martensite au cœur et d'atteindre le 42. Donc avant de considérer le choix d'un nouvel acier, il est beaucoup plus simple d'aller considérer au départ la modification du milieu de trempe, modifier les conditions de trempe, prendre un milieu de trempe et des conditions de trempe un peu plus sévères. Donc un taux de refroidissement plus élevé que de l'huile calme. Donc, on va faire un autre exemple. Mettons qu'on décide de dire, bon, au lieu d'utiliser de l'huile calme, on va utiliser de l'eau calme. On sait que l'eau a un pouvoir de refroidissement plus élevé que l'huile, de par ses propriétés physiques. Donc, on va faire le même processus,
Donc, on va aller voir si on est capable d'atteindre au moins 42 avec de l'eau calme. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le même diagramme parce que ça concerne encore le... Il faut atteindre ce 42 QLC encore au centre de la tige. Mais cette fois-ci, on va utiliser la courbe numéro 1 qui concerne l'utilisation de l'eau calme. Donc, on se reporte encore à 2 pouces. On va lire sur la courbe numéro 1 et on va lire verticalement où est-ce qu'on se trouve au niveau de la distance Jomini. On est ici, cette fois-ci, à 7/16e de pouce. Donc, le refroidissement, si on trempe à l'eau, le refroidissement au centre de la tige va être le même qu'à une distance de 7/16e de pouce de l'extrémité lors de l'essai Gemini. Donc, encore une fois, pour aller chercher cette dureté-là, on s'en va utiliser la courbe Gemini du 41-40. Cette fois-ci, on se positionne à 7/16e. Et là, on va lire horizontalement, on se retrouve à 45 requelcés. Donc, c'est suffisant. Donc là, on vient d'atteindre notre 42 requelcés minimum, mais on vient même de le dépasser de 3 requelcés. Et là, il y a une question à se poser. C'est qu'un milieu de trempe trop sévère, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il risque d'y avoir une fissuration, une tapure de trempe, à cause du choc thermique qu'on a expliqué il y a quelques capsules la semaine précédente. Donc, il peut y avoir une fissure. Cette fois-ci, dans le cas du 41-40, s'il y a fissure, ça risque d'être à la surface. Donc, là maintenant, ce qu'il faudrait faire, ça je vous invite peut-être à le faire vous-même, parce que je ne le fais pas ici dans l'exemple, c'est de considérer l'utilisation d'une huile agitée. Donc, avec une huile agitée, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait peut-être notre 42 recoilcé en diminuant à la fois les risques de fissure de trempe. Donc, justement, je vous invite à le faire. On pourrait le faire ici. Autrement dit, ce qu'on pourrait faire, c'est la démarche inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des essais et erreurs avec plusieurs milieux de trempe, on pourrait directement du premier coup aller choisir les bonnes conditions de trempe. Donc, on part, notre point de départ serait donc la dureté que l'on veut atteindre, 42 recoilcés, au centre de la tige de 41-40. Donc, cette fois-ci, notre point de départ est la courbe Gemini du 41-40. On se positionne à 42 recoilcés. On s'en va lire sur la courbe, 41-40. Et là, on s'en va lire la distance Gemini qui nous permettrait d'avoir 42 recoilcés lors d'un essai Gemini. Donc, on arrive à près à 9/16e de pouce. Ensuite, on va à l'intersection 2 pouces de diamètre sur l'échelle verticale. Ça, c'est le diamètre de notre tige qui n'a pas changé. On s'en va se positionner à 9/16e sur l'axe horizontal. Et on s'en va au croisement. Et au point de croisement, on peut lire en haut. Remarquez que sur l'échelle horizontale, dans la partie supérieure du diagramme, ce qui est exprimé, c'est les taux de refroidissement générés. Donc, les vitesses de refroidissement en degrés Fahrenheit par seconde ici. Il faut faire attention, c'est de degrés F par seconde, malgré que ça ne correspond pas tout à fait au degré C par seconde. Donc, on obtient à peu près un taux de 26 degrés F. C'est une échelle logarithmique, il faut faire remarquer aussi là, pour les taux de refroidissement, donc il faut faire attention. Donc, on obtient 26 degrés F par seconde de taux de refroidissement qu'il faut générer. Et si on se pose la question, oui, mais 26 degrés F, ça correspond à quel milieu de trempe? Vous voyez que le point de croisement, il arrive entre deux courbes, entre celle correspondant à une trempe à l'eau calme et la courbe 2 qui correspond à une huile agitée. Donc, l'idée, c'est peut-être d'utiliser peut-être quelque chose entre les deux. Donc, par exemple, considérer une eau plus chaude ou une huile davantage agitée ou plus froide ou refroidie. Donc, dans l'industrie, il y a moyen de peaufiner les milieux de trempe de manière à reproduire exactement le taux de refroidissement. Et pas besoin d'essayer avec des pièces. Il s'agit de mettre un thermocouple dans le milieu de trempe et de faire lire le taux de refroidissement plutôt que de faire des vrais traitements thermiques et de gaspiller des traitements thermiques avec des pièces pour ensuite faire la dureté pour voir si on l'atteint. Donc, l'outil permet de connaître directement le taux de refroidissement nécessaire. Donc, de sorte qu'on peut recourir à des thermocouples dans le milieu de trempe en changeant les conditions, donc soit en changeant la température du milieu de trempe, en modifiant le niveau d'agitation. Donc, à l'aide du thermocouple, avec un système d'acquisition de données qui nous permet d'avoir la température à chaque seconde, par exemple, on peut donc mesurer le taux de refroidissement et
à partir d'une pièce chaude sur un d'une pièce chauffée sur un thermocouple et de pouvoir être capable de générer, de mesurer le taux de refroidissement nécessaire. Donc, c'est ce que dans l'industrie, ils vont faire souvent. Donc, ici, pour compléter l'exemple sur l'utilisation des données Gemini pour obtenir les duretés spécifiques, je vais vous montrer qu'il existe, qu'on peut arriver à déterminer ce qu'on appelle un profil de dureté sur le diamètre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller utiliser les 4 diagrammes. Ça va me permettre aussi de présenter les 3 autres diagrammes correspondant à d'autres positions. Donc, vous avez d'autres diagrammes, comme Gemini 5, 6 et 7, qui concernent respectivement le taux de refroidissement à la surface, à 3/4 de rayon, c'est-à-dire à mi-chemin entre un demi-air qui est à mi-chemin justement entre le centre et la surface, et à 3/4 de rayon, qui correspond à mi-chemin entre un demi-air et la surface. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est qu'on pourrait aller de la même façon que je vous l'ai montré tantôt, mais à tour de rôle, pour chacun des 4 diagrammes, aller déterminer la dureté à la surface, à 3/4 de rayon, à demi-rayon et au centre, de façon à être capable avec les données de dureté, donc comme par exemple je l'ai fait ici pour l'eau, mais je l'ai fait aussi pour l'huile. Donc on peut aller tracer un profil de dureté que je vais vous montrer un petit peu plus loin ici. Là. Je l'avais escamoté à la capsule précédente. Bon, c'est pas ici, attendez un instant, je remonte beaucoup plus loin dans le document. Ah, voilà. Donc vous voyez, hein, ici ce que vous voyez, c'est des profils de dureté sur le long du diamètre de tige circulaire. Donc, il y a 2 diagrammes. Le premier diagramme, celui qui est à gauche, concerne un acier à faible trempabilité, en l'occurrence le 1045. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plusieurs tiges d'acier 1045 qu'on a trempées. On a fait une trempe avec une tige de 5 pouces, 4, 3, 2, 1, 1,5, 1,5 pouces, et on les a trempées dans l'eau. Donc, c'est bien trempé à l'eau. Et on est allé ensuite, pour chacune des tiges, on a coupé les tiges et on est allé prendre des duretés entre la surface et le centre. Et ça a donné les différents profils que vous voyez là. Donc chaque diamètre a son profil de dureté. Donc les points représentent des prises, des endroits sur lesquels on a pris la dureté recoilcée. Et ça varie comme ça. Donc bien entendu, la dureté est plus élevée à la surface. Puis elle descend, dans le cas du 1045, ça descend quand même assez rapidement en allant vers le centre. Pourquoi? Parce que dans le cas du 1045, le 1045 a une mauvaise trempabilité. Donc, pour des taux de refroidissement plus lents, très difficile de faire apparaître la martensite. Donc, on obtient des duretés plus basses. Tandis qu'à la surface, bien entendu, la dureté est toujours plus élevée. Et ce que vous remarquez aussi, c'est que pour des diamètres de tige plus grands, la dureté en surface est quand même basse. Même si la surface est en contact avec un milieu de trempe, on n'a réussi pas à faire de la martensite, même à la surface, dans le cas des diamètres plus élevés. Pourquoi? Parce que la surface, lorsqu'on la trempe dans l'eau, oui, la surface est en contact avec l'eau froide, mais de l'autre côté, vous avez beaucoup de métal, beaucoup d'énergie par la taille de la tige qui réchauffe la surface et ça ralentit considérablement le taux de refroidissement même à la surface, de sorte qu'on obtient quand même des duretés faibles. Et vous remarquez que quand la tige est petite, donc dans le cas de 1,5 pouce, ben la dureté est quand même relativement élevée, bien entendu très élevée à surface au maximum, mais elle conserve quand même bonne dureté même au centre. Ça, c'est parce que le taux de refroidissement a été rapide et garantit l'apparition d'une majorité de martensites, même avec la faible trempabilité du 1045. Et par comparaison, on fait la même chose avec un acier avec une bien meilleure trempabilité, le 6140, et vous voyez que le profil c'est semblable, c'est toujours le même principe, la dureté est généralement plus faible au centre, mais de manière générale, les duretés sont plus élevées. Pour un même diamètre, là, les duretés sont plus élevées dans le cas du 6140 parce que l'acier a une meilleure trempabilité, ce qui fait que davantage, particulièrement au centre, les duretés obtenues sont plus élevées. On a davantage de bénite et de martensite. Parce que, bon, ben, on a reculé les courbes de transformation, le sénite est demeuré plus stable. Donc, c'est ce qui est intéressant, là, c'est une façon de montrer ici la différence. C'est une belle façon là, de montrer
les différences de trempabilité entre deux aciers, entre un acier qui possède une bonne trempabilité, tandis que versus un acier qui en possède une mauvaise. Donc, je crois que ça va compléter pour la semaine numéro 7. Juste vérifier qu'il n'y a pas autre chose à dire. Ouais, ici, par contre, bon. Non, ça c'est moins important. Non, ici, ça va aller, ça va compléter avec ça. Donc, éventuellement, je vais vous laisser, je vais vous envoyer un courriel. Au pire, on se voit demain jeudi dans le cadre du cours de laboratoire d'année chimique. Sinon, je vais vous écrire un courriel concernant le prochain examen qui va arriver quand même assez rapidement. Là. Il est après le relâche. Là. Pour vous spécifier qu'est-ce qui va être à l'étude, bien entendu. Donc, au niveau des sections dans l'avenir, au niveau des PowerPoint et au niveau des notes de cours complémentaires PDF.